C'est bon. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de Surat al-Munafiqun, appelle les croyants au nom de leur iman. Et on a évoqué la dernière fois la parole du sahabi qui dit, lorsque tu entends Allah dire Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, tends bien ton oreille, car va s'en suivre un ordre qu'on te donne ou une interdiction qu'on t'interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans cette ayah au nom du iman les croyants. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. La tulhikum amwalukum wa awladukum an dhikrillah. Ô vous qui avez la foi, que vos biens et votre progéniture ne vous détournent pas du rappel d'Allah. Prenez garde que votre richesse et vos enfants ne vous fassent pas oublier Allah. C'est-à-dire, avec votre commerce, vous oubliez Allah, ou vos enfants, ils vous font oublier Allah. C'est très grave, car Allah Azza wa Jal t'a donné ce qu'il t'a donné comme bien et comme progéniture pour que tu voies un signe d'Allah, que tu te rappelles de lui. C'est grave d'oublier Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, celui qui fait cela, فَأُولَٰئِكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Celui qui fait cela, c'est un grand perdant. Il a perdu. Allah lui a donné, avec ce qu'Allah lui a donné, il a perdu. Le dunya, il ne tire pas utilité de ses biens ni de sa progéniture et il perd dans l'au-delà quand il rencontre Allah Azza wa Jal. Quelle est la solution? Allah Azza wa Jal t'explique comment tu vas te sauver de cela. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, et dépensez de ce que nous vous avons donné. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, avant que ne vienne la mort à l'un d'entre vous. Et qu'est-ce qui se passe quand vient la mort? Quand vient la mort, c'est le moment du regret. Tout le monde regrette. L'homme vertueux, as-salih, yandam. Ya law kana qad akthara min as-salihat. L'homme vertueux, il regrette. Il dit si seulement j'avais fait plus, quand il voit ce qu'Allah lui prépare. L'homme pervers, il regrette. Il dit si seulement je pouvais revenir. Allah Azza wa Jal dit dépensez de ce que nous vous avons donné avant que la mort vienne à l'un d'entre vous. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Et il dit à ce moment-là, oh mon Seigneur, si seulement tu me donnais un répit, encore un peu de temps, patient, laisse-moi encore un peu de temps, ne me fais pas mourir maintenant. فأصدق, afin que je fasse l'aumône, وأكن من الصالحين, que je sois du nombre des vertueux. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Et Allah Azza wa Jal dit, Allah ne fait pas tarder le moment de la mort à une âme lorsqu'il lui a décrété cela. C'est pas possible. Wallahu khabirun bima ta'malun. Et Allah est parfaitement informé sur ce que vous œuvrez. J'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui ce point important, le regret des morts. Le regret de ceux qui meurent. Par Allah Azza wa Jal, toute personne dans sa tombe, elle regrette. Les salafs ont dit, toute personne dans sa tombe, elle regrette. Celui qui était bon, il regrette de ne pas avoir fait plus quand il voit ce qu'Allah lui a donné. Il dit, subhanallah, j'aurais pu, c'est ça qui m'était préparé, si seulement j'avais fait encore plus. Celui qui était mauvais, il regrette, il dit, subhanallah, ce que j'ai perdu, si seulement je pouvais me sauver. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dit, inna ghayata umniyati al-mawta fi quburihim ساعة يدركون فيها ما فاتهم من توبة أو عمل صالح.
Il dit, l'apogée du regret des habitants des tombes, c'est juste de vivre 1 heure. Qu'Allah les ramène juste 1 heure, pas plus. Dans laquelle ils rattraperont un repentir qu'ils devaient faire et qu'ils n'ont pas fait, ou bien une œuvre pieuse qu'ils ont négligée et qu'ils peuvent faire. Qu'on leur dit maintenant c'est bon, vas-y, fais encore ça. Et ils se lèvent tout de suite. Ils ne regardent plus. Wallah, il ne veut ni voir ses parents, ni sa femme, ni ses enfants, ni rien. S'il sort de la tombe, Wallah, il parle à personne. Parce que maintenant il sait, Aïn al-yaqin. Thumma la tarawunnaha aïn al-yaqin. À ce moment-là, vous allez voir d'un œil qui ne trompe pas, sûr, l'œil de la certitude. Subhanallah, Ibn Rajab dit wa inna ahla ad-dunya yufarrituna fi hayatihim fatadhhabu a'maruhum fi al-ghaflati diya'a. Quant aux habitants du dunya, ceux qui ne sont pas encore morts, ils négligent leur vie. Leur vie, elles partent dans l'insouciance et ils la perdent, ils ne tirent pas d'utilité. Ils vivent, mais c'est comme s'ils sont morts. Il dit wa minhum man yaqta'uha bil ma'asi. Et il y en a parmi eux, pire encore, il y en a parmi eux qui passent leur vie dans les péchés. Non seulement ils ne tirent pas profit, mais ils se nuisent. La vie, c'est une nuisance. Plus il vit, plus son compte de péché il augmente. Plus l'enfer il augmente pour lui. Qu'Allah nous préserve. La question du regret des morts, ayyuha al-ikhwa, c'est une chose qui doit attirer notre attention. Un des pieux prédécesseurs était en train de voyager et il s'est arrêté dans un endroit, il a fait 2 rak'at et il s'est reposé. À côté, il y avait des tombes. Pas loin, il y avait des tombes. Il a fait ces 2 rak'at dans son sommeil. Allah Azza wa Jal lui a fait voir un des hommes morts qui était dans sa tombe. Il l'a vu en songe. Il lui a dit, quant à vous, amma antum fata'amaluna wa la ta'lamun, amma nahnu fana'lamu wa la yumkinuna an na'mal. ولو أن تكون هاتين الركعتين في صحيفتي أحب إلي من الدنيا وما فيها. Il a vu cet homme en songe qu'il ne connaissait pas. Il a dit, quant à vous, les gens du dunya, vous œuvrez, mais vous ne savez pas, wallah, vous ne savez pas. Quant à nous, les habitants du temple, on sait, mais on ne peut plus œuvrer. Et le fait que dans mon registre, on m'inscrive ces 2 rak'at que tu viens de faire, donc pour toi c'est quelque chose de léger. Comme vous rentrez dans la mosquée, Allahu Akbar. Wallahi, faites le takbir en réfléchissant à ça. Ça, ces 2 rak'at, il se peut qu'elles te sauvent, mon frère. Fais pas juste Allahu Akbar et puis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et moi je suis en train de parler, laissez vos téléphones. Subhanallah, ces 2 rak'at, il se peut qu'elles te sauvent. Il s'agit de paradis et d'enfer. Nous, on rentre dans la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est à moi. Réfléchis. Il se peut que c'est ta dernière chance il se peut que tu meurs après ces 2 rak'at. Allahu Akbar. L'homme, il lui dit quoi? Il dit, quant à vous, vous œuvrez, mais vous ne savez pas. Quant à nous, maintenant on sait, mais on ne peut plus œuvrer. Et le fait que moi, ces 2 rak'at, on me les inscrive dans mon registre, je préfère ça que si tu me proposes le dunya et tout ce qu'il contient. Un autre homme, parmi les salafs, voit son compagnon qui est mort en songe. Il voit son ami qui est mort en songe. Et il le voit, il dit, Alhamdulillah, kunta salihan. Il dit à son ami qui est mort, il dit, Alhamdulillah, tu es mort. Mais au moins, tu as vécu comme un homme pieux, c'est ce qu'on connaît de toi. Il dit, لأن تكون هذه في صحيفتي أحب إلي من الدنيا وما فيها. Le fait que ce mot-là que tu viens de dire, Alhamdulillah, juste ça, si je peux le prendre dans mon registre, je préfère ça que le dunya, tout ce qu'il y a. Juste ce mot, Alhamdulillah, qu'on puisse me l'inscrire dans mon registre, je préfère ça au dunya et ce qu'il contient. Vous vivez dans un mois par Allah Azza wa Jal. Si on disait aux habitants des tombes, qu'est-ce que tu veux? Demande une seule chose, ils diraient, j'aimerais vivre une journée dans Ramadan.
Abdurrahman ibn al-Jawzi dit dans At-Tabsira, il dit لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. Si on disait aux habitants des tombes, espérez une chose, juste une chose, tu as le droit à une chose dans le dunya, qu'est-ce que tu veux? Ils vont dire une journée dans Ramadan. Une journée dans Ramadan. Vous êtes vivants, hein, les rois. Réfléchissez. On ne se rend pas compte. Moi, j'essaie de vous expliquer. J'implore Allah pour qu'il réveille nos cœurs. J'implore Allah pour qu'il réveille nos cœurs. C'est très sérieux. Une journée dans Ramadan. Ibrahim al-Nakha'i, al-Tabi'i, disait صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 أيام في غيره وتسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تصبيحة في غيره وركعة في رمضان أفضل من 1000 ركعة في غيره. Ibrahim al-Nakha'i, un tabi'i, dit le fait de jeûner une journée dans Ramadan, c'est mieux que 1000 journées ailleurs. 1000, ça veut dire beaucoup. Tu peux jeûner plein de journées ailleurs, c'est pas comme quand tu jeûnes dans Ramadan. Le fait de faire un tasbih dans les journées ou les nuits de Ramadan, c'est mieux qu'ailleurs. Et le fait de faire une raka'a pendant Ramadan, c'est mieux que de la faire. Subhanallah. Talha, le sahabi al-Jalil, radiyallahu ta'ala anhu, dit: deux hommes ont émigré à Médine. Ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux faisait beaucoup d'efforts. Il allait dans toutes les batailles et il est tombé martyr. Il est mort très rapidement. Le second, il a vécu une année de plus après. Quand il est mort, le second, Talha dit: je me suis vu en songe et je les ai vus les deux et on attendait tous les trois devant la porte du Jannah. Talha ibn Ubaydillah. Al-Hadith fil Musnad. Musnad al-Imam Ahmad wa sahahu Ahmad Shakir rahimahullah. Hadith est dans le Musnad de Ahmad, il est authentifié par Ahmad Shakir. Il dit: Talha, on s'est vu, je me suis vu avec ces deux hommes devant la porte du Jannah. Un appeleur est sorti, il a dit à celui qui a vécu une année en plus: toi d'abord, entre au paradis. Puis ensuite il est rentré. Puis il est sorti plus tard, il a dit au second, celui qui est mort en premier et qui a fait beaucoup d'efforts, il a dit: maintenant à ton tour, viens. Et il est sorti, il m'a dit: Falam ya'ni laka ba'd. Ud. Il est sorti, il a dit à Talha: quant à toi, c'est pas encore le moment, retourne. Talha, il s'est réveillé, il était étonné. Il allait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé aux compagnons, ils sont tous étonnés. Il est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont raconté ce qu'ils ont vu, ce que Talha a vu. Il a dit: Min ayyi shay'in ta'jaboun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'est-ce qui vous étonne? Il a dit: comment on ne s'étonne pas? Celui-là a fait plus d'efforts, il est mort dans le sentier d'Allah et il rentre au paradis après l'autre qui a vécu une année en plus. Il n'a pas fait quelque chose de spécial. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez la première réponse. Awalaysa 'asha ba'dahu sana wa adraka Ramadan wa fasam. N'est-ce pas qu'il a vécu après lui une année? Il a vécu un mois de Ramadan en plus que lui et il a jeûné? Il a dit oui. Et wasalla kada kada min rak'at, et il a fait tant et tant de rak'at durant l'année. Il a fait la salat aussi? Oui. Il a dit: falama baynahuma kama bayna as-sama'i wal ard. La différence au paradis qu'il est entre les deux, elle est comme la différence entre les cieux et la terre. Vous êtes chanceux. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour la faveur qu'il vous a accordée. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.